pour ces témoignages, pour ces chants. Et à combien ce soir, je voudrais vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je l'ai apporté hier en espagnol. Aujourd'hui, je vais l'apporter comme le Seigneur me l'avait donné. Et j'aimerais vous expliquer de quelle manière le Seigneur m'avait donné ce message. Le jour où on s'est quitté de l'église, il a fallu qu'on rentre chez nous et le pasteur m'avait appelé que je devais prêcher un jeudi. Le premier jeudi, donc. Et ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur m'avait donné un message, mais ce message, dans le temps où j'étais à la maison, je voyais, j'ai un fils qui s'est éloigné de Dieu. Et je regardais mon fils et le Seigneur nous a mis au pied du mur à travers cette plaie, à travers le coronavirus. Excusez-moi, j'ai pas bien dit. Mais je voyais mon fils et je disais, Seigneur, si, apporte-moi, donne-moi un message que je pourrais prêcher à tous ceux qui sont éloignés de Dieu. Seigneur, dans ces temps derniers, que personne ne croie qu'il ne peut pas se repentir. Nous avons un Dieu bon et le Seigneur, comme tout prédicateur, j'ai commencé à lire ma Bible et m'a donné ce que ce soir j'aimerais partager avec vous. J'ai appelé ce message « Beaucoup trop de gens renient Jésus ». Et j'ai pris un exemple qui est dans la Bible. J'ai pris, par exemple, Pierre. Pierre qui a renié à 3 reprises notre Seigneur. Et ce que je voudrais vous dire, et ce que moi je me rappelle, et qu'encore vit avec moi, à vous qui vous êtes éloignés de Dieu, souvenez-vous, quand vous avez connu, Jésus s'est fait connaître à votre vie, de quelle manière vous étiez. Souvenez-vous de quelle manière vous marchiez, la force qu'il y avait en vous. Parce que le jour où on rencontre Jésus, nous sommes transportés. La parole de Dieu nous dit que nous faisons demi-tour sur nous-mêmes, mais le constat, nous le constatons nous-mêmes. Si tu marchais d'une direction, tu as fait demi-tour. Et là, tu avais un exemple en toi-même que tu te disais, Seigneur, tu m'as sorti de ce monde. Et à combien, Seigneur, je m'en réjouis. Alors, souviens-toi de ces moments. Et j'ai pris à ce moment ce que Pierre a pu dire. Pierre, en ce moment, j'ai pris un texte, je vais lire avec vous. Pierre savait porter comme aller jusqu'à la mort. Mais je vais vous lire le texte. Mais rappelez-vous le jour où vous avez vécu cette vie avec Dieu, de quelle manière vous marchiez avec lui. Vous aurez pu dire comme Pierre l'a pu dire. Mais la différence, c'est que Pierre n'était pas né de nouveau. Pierre faisait la volonté de Dieu par la chair. En ce temps-là, Pierre était charnel. Alors j'aimerais vous faire la lecture qui se trouve dans Marc 14, au verset 29 jusqu'au 31. Et il nous est dit comme cela. Pierre lui dit qu'on tous trouveraient une occasion de chute, moi pas. En disant, si les autres, ils trouveraient une occasion de chute, je ne te laisserai pas. Et là, Jésus va lui répondre et va lui dire, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi tu me renieras 3 fois. Mais Pierre a insisté. Et Pierre dit et affirmait encore plus fort, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et tous
la même chose. Mais Pierre va venir à un moment où il va dire, je te ne renierai pas. Et Jésus va lui dire, quand le coq chantera deux fois, toi tu me renieras 3 fois. Souviens-toi, quand toi tu as connu Jésus, quand le Seigneur s'est fait connaître à ton cœur, le jour où tu as fait demi-tour sur toi-même, tu aurais pu dire comme Pierre a dit. Pierre a pu dire, même jusqu'à la mort avec toi. Mais toi, le jour où tu as rencontré Jésus, tu t'es dit, comme moi je me le suis dit, tu te dis, Seigneur, quelle grâce, à combien j'étais perdu dans ce monde. Seigneur, il est vrai qu'aujourd'hui, je peux me mettre à trépied. Il est vrai que je peux reconnaître que tu es vivant. Et là, on peut dire que notre vie a été changée parce que nous avons un Christ qui est vivant. Mais comme je vous ai dit, à ce moment-là, ne croyez pas que c'est des sentiments que vous avez eus. Moi, je crois de tout mon cœur que le jour où le Seigneur s'est fait connaître en votre vie, ça n'a pas été des sentiments. Vous n'avez pas eu une émotion. Non. Ce qui s'est passé, c'est que dans 1 Corinthiens 10-12, il nous dit cela. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Vous savez, que Pierre fasse ce qu'il a fait, je le comprends. Je le comprends aujourd'hui de la manière que le Seigneur vit en moi. Mais que toi, tu te dois retiré de Dieu, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et ce qui s'est passé, je vais essayer de te l'expliquer. Je vais essayer de te l'expliquer avec la parole de Dieu. Souviens-toi quand tu étais rempli du Saint-Esprit et que tu parlais en langue. Souviens-toi de quelle manière tu étais dans la joie. Le Seigneur va dire dans Jean 14-27, je vous laisse et je vous donne ma paix. Rappelle-toi quand tu étais rempli de l'Esprit Saint, que tu marchais avec le Seigneur, à combien tu peux dire, je suis dans la paix. Seigneur, je suis dans la joie. C'est parce qu'à ce moment-là, mon frère, ma sœur, toi qui t'es éloigné, aujourd'hui, de la même manière que je parle à ceux qui se sont éloignés, je peux continuer à dire, toi mon ami qui est là, comme il a été dit au début de la réunion, la porte c'est lui qui l'a ouverte. Et la porte est toujours ouverte. Nous vivons des temps où nous sommes oppressés par ce qui arrive. Le Seigneur a pu dire, je suis venu pour l'humanité entière. Mais si nous constatons ce que le Seigneur a dit, aujourd'hui ça s'accomplit. Parce qu'il n'a pas simplement confiné les chrétiens. Il a confiné le monde entier. Le Seigneur n'a pas dit, je suis venu pour toi, Ritano. Je suis pas venu pour toi, mon ouche. Il dit, je suis venu pour l'humanité entière. Alors, si nous constatons ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous a tous mis au pied du mur, afin que nous retrouvions ce que lui, il veut de chacun d'entre nous. Alors, comme je te disais, cette paix, tu pouvais la ressentir quand tu marchais, quand tu étais avec lui. Le Seigneur te tenait et l'Esprit de Dieu à qui tu donnais la place, il est celui qui se vivifie. Il est celui qui te donne cet amour. Il est celui qui te remplit, celui qui te mène dans cette gloire que Dieu a mis en toi. Le monde ne peut pas nous apporter cela. Et la paix, c'est de telle manière que tu peux la recevoir. Même à ce moment, on peut dire, dans Jean 6, 69, et nous avons cru, et nous avons connu
que c'est toi le Christ, que c'est toi le Saint de Dieu. C'est à ce moment-là. Mais mon frère, ma sœur, Pierre vivait comme un homme qui n'était pas né de nouveau. Un jour, j'avais aimé ce qu'un frère avait dit. Il avait dit, dans ta vie, il y a deux lions. Et suivant à qui tu donnes plus la nourriture, eh bien c'est lui qui dominera dans ta vie. Le Seigneur a fait de toi, le jour où tu as fait demi-tour sur toi-même, il a fait de toi le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vit en toi. Paul va nous dire dans les Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et pourtant, dans les Corinthiens, les hommes et les femmes de Corinthe avaient une vie qui était très particulière. Même aller contre Dieu. Mais le Seigneur va dire, ne savez-vous pas que je fais de vous le temple du Saint-Esprit? Paul, excusez-moi, va dire cela. Ce que je veux te dire, mon frère, c'est que tu n'as pas été pris par des sentiments. Ne crois pas que c'est des idées que tu as eues, que tu es rentré dans une marche. Non. Il s'est produit quelque chose dans ta vie. Il s'est produit quelque chose dans ta vie. Alors je veux en revenir à ce que cet homme avait dit, pour que tu comprennes bien. C'est que dans notre vie, il y a deux lions. Il y a le lion de celui qui est de la chair. Et nous avons le lion de la tribu de Juda. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et suivant à qui tu donnes plus de nourriture, eh bien ça sera lui. Et mon frère, je suis obligé de te le dire ce soir. C'est que tu t'es laissé tromper par toi-même. Tu as donné de la nourriture à celui à qui tu ne devais pas nourrir. Parce que c'est pour ça que je veux que tu te souviennes le temps où tu donnais de la nourriture à celui qui demeure en toi, à celui qui est de l'Esprit Saint, celui qui te mène dans la plénitude de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans le bonheur de Dieu. Souviens-toi, assis-toi ce soir et pense-y, à combien tu te disais quelle gloire je peux ressentir ta paix, Jésus. Je peux sentir ce que tu m'as laissé, Jésus. En donnant de la nourriture à celui qu'il ne fallait pas, à celui qui est de la chair. Tu es devenu comme Pierre. Je vous ai dit au début que Pierre n'était pas né de nouveau. Pierre marchait par les sentiments et par la chair. Et l'homme, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes de chair. Mais à la différence de Pierre, c'est que nous, dans les temps dont nous vivons, celui qui s'approche de Dieu d'un cœur vrai, il dit que ce cœur de chair que tu as, ce cœur de pierre que tu as, il le transforme en cœur de chair. Il fait de toi une nouvelle nature. Il fait de toi un nouveau homme. Puisqu'après tu vis selon le régime que Dieu met en toi. La différence est là. Alors mon frère, je ne veux pas que tu sois trompé. Et je vais te raconter une histoire d'un homme qui était un grand roi. C'est pour te dire que le Dieu que nous servons est un Dieu de pardon, est un Dieu d'amour. Nous sommes chers aux yeux de Dieu. Ne croyez-vous pas que le Seigneur ne souffre pas pour nous? Il dit qu'il veut qu'aucun se perde. Il dit que tous soient sauvés. Il a donné son Fils unique pour toi, mon frère. Pour toi, ma sœur. Pour toi qui ne le connais pas aujourd'hui. Pour moi. Moi qui étais perdu. Il a donné son Fils. Mais un jour, j'ai pu lever ma voix vers lui. Et il a changé mon cœur.
Et aujourd'hui, si je vous apporte et vous prêche la parole, ne croyez pas que c'est par moi-même, que c'est par ma capacité d'homme. Non, si je vous prêche la parole, c'est parce que l'Esprit de Dieu veut que je vous prêche la parole. C'est parce que l'Esprit de Dieu veut que nous apportions la parole. C'est parce que l'Esprit de Dieu veut de ce qui est de meilleur pour nous. En tant qu'homme, mais j'aurais pu faire comme Pierre. Mais comme j'ai alimenté et j'ai continué, eh bien, aujourd'hui je suis là. J'ai alimenté ce qui est de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, je suis encore là. Et je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu de ce que encore il me donne et que je sois sensible à l'écouter. Je veux être sensible à ce qui est de l'Esprit Saint. Parce que c'est en lui que je vais me garder. Je veux garder précieusement dans mon cœur, comme je le dis d'habitude et souvent, et je veux me répéter parce que je veux l'écouter à moi-même. Je veux garder ce que j'ai reçu. Quelle importance de garder ce que nous avons reçu. Si nous ne veillons pas à cela, la chair peut nous en détourner. Parce que la chair est contraire à l'esprit. Et l'esprit est contraire à la chair. La chair veut ce qui se passe dans ce monde. La chair, elle veut des émotions. La chair, elle veut te tromper. Et l'ennemi de nos âmes, il est celui qui veut te prendre et il veut t'isoler. Il veut t'éloigner de lui. Alors, ce soir, mon frère, ma sœur, l'Esprit de Dieu vit toujours en toi. Écoute-le. Écoute-le, donne-lui la place, recherche-le, mets-toi à genoux, enferme-toi dans ta chambre et demande-lui. Et tu vas voir que tu vas retrouver ce que tu avais perdu, que tu vas retrouver cette vérité, ce Seigneur sur lequel, Seigneur, il veut nous sauver, ce Seigneur dans lequel il veut te porter. Alors je vais venir et je vais te raconter cette histoire pour te montrer que nous avons un Dieu qui est bon. Alors j'aimerais te parler de cet homme. Mais avant cela, je voudrais te lire un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 7 et au verset 10. Il nous est dit cela. Alors écoute bien, mon frère. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas. Si tu viens et tu t'enfermes dans ta chambre, comme je viens de te le dire, notre Seigneur, il est celui, si tu viens d'un cœur vrai, qui va te relever. Il est celui qui va t'apporter l'amour. Il est celui qui va te consoler. Il est celui qui va t'animer. Il est celui sur lequel tu vas te dire, je veux expérimenter, je veux encore plus te connaître, parce que lui va te donner cet amour de le faire. Tu vas ressortir de ta chambre, non pas attristé, parce que quand nous sommes attristés et que nous vivons dans le monde, notre tristesse devient très grande. Mais si on vient d'un cœur vrai devant notre Seigneur, il est celui qui va nous écouter, et il est celui qui va nous relever, il est celui qui va nous apporter cet amour qu'un homme ne peut pas donner, que lui seul peut donner. C'est pour cela que dans ce texte, il dit, en effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui mène au salut, et que l'on ne regrette pas. On la regrette pas parce que quand on sort de cette chambre et qu'on est vrai, nous allons sentir la main de Dieu. Nous allons ressentir l'esprit revivre en nous. Par contre, il dit un peu plus loin, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Quand nous sommes tristes dans le monde, nous sommes angoissés. Nous sommes attristés. Nous ne savons plus
Que faire? Il y a même des gens qui vont jusqu'à se suicider. Il y a des gens qui vont faire tout ce qui est de la volonté de celui qui domine sur cette terre, de l'ennemi de notre âme. La mort produit les ténèbres produisent la peur. Celle-ci est la tristesse du monde, celle qui produit la mort. Alors mon frère, la repentance de notre Seigneur, celle qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, est celle qui nous relève. Je vais revenir à cette histoire du roi David. Le roi David, la parole nous a dit c'était un homme de guerre. Un homme qui était en train de faire la guerre, il n'était que sur le terrain. Et il nous a dit que pendant un temps, il va rester chez lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que là, il va être en repos. Il ne va plus être comme celui qui veille, celui qui se tient devant Dieu. Je vous mets cet exemple. C'est un exemple que je prends moi-même. Mais je vous dis que le roi David était resté chez lui. Et là, il a pu commettre, excusez-moi l'expression, l'adultère. Il a pu commettre le meurtre. Il fit tuer Uri, l'un de ses hommes, parce qu'il avait commis l'adultère. Et alors, il nous a dit que là, il va jusqu'à faire tuer Uri. Il va envoyer une lettre à l'un de ses guerriers et il va lui dire, mets Uri au front, afin qu'il soit tué, afin qu'il ne revienne pas vivant. Ça, c'est le temps où lui, il a pris de laisser prendre la domination. Il avait alimenté ce lion qui est de la chair. Mon frère, ma sœur, il est ainsi pour chaque homme, chaque chrétien. Si nous ne vivons pas et nous alimentons pas et nous ne sommes pas sensibles à celui qui demeure en nous, nous restons des hommes. Acte 2, 37 jusqu'à 39 nous dit cela. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, frères, que ferons-nous? Et là, Pierre va leur répondre. Pierre, celui qui avait renié Jésus, à 3 reprises, va leur répondre et va leur dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, c'est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui se sont au loin, au grand, aussi en grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Là, nous voyons cet homme qui avait renié Jésus en train de lui conseiller à toutes ces âmes qui venaient et il leur disait, Pierre, que ferons-nous maintenant? Pierre leur disait, repentez-vous. Et c'est ce que ce soir, je veux vous dire, repentez-vous. Parce que ce Pierre, là, qui est là, maintenant, qui vous parle, ce n'était plus le Pierre qui vivait devant la chair. Ce Pierre qui avait renié Jésus à 3 reprises devant une femme. Au moment où il vous parle, il nous a dit qu'entre ce moment et le moment où il avait renié Jésus, ils étaient montés dans cette chambre haute. Et là, dans cette chambre haute, il y avait 120 personnes. Et là, nous voyons que l'Esprit de Dieu va tomber sur cette chambre haute. Et tous vont être revêtus du Saint-Esprit. Et après cela, nous allons voir un Pierre qui n'a plus peur d'une femme seulement. Au début, il a peur d'une seule femme, mais là, nous allons voir un Pierre revêtu du Saint-Esprit qui va prêcher la parole à 3000 personnes
lui nous mène dans toute sa vérité. Et là, il n'avait plus peur de mourir. Là, il n'avait plus peur des hommes, puisque là, il se présente à 3000 personnes. Et là, il va annoncer la parole de Dieu. Et là, 3000 âmes vont se convertir. Alors, comme Pierre l'a pu dire, je peux vous dire ce soir à chacun d'entre vous, nous vivons des temps qui sont trop mauvais. Nous vivons les derniers temps. Nous ne savons pas, comme l'a dit sa parole, ni l'heure, ni le jour où il va revenir. Sa parole nous dit que ni les anges, ni le Fils de l'homme, ni Jésus le sait. Nous non plus, nous ne savons pas. Mais il nous a dit que nous verrons par nos yeux, que quand le figuier, les feuilles deviendront molles, quand les feuilles vont naître, nous savons où l'époque où nous sommes. Là, c'est encore plus. Là, nous vivons les derniers temps. Je vous dis ce que je ressens. Alors toi, celle qui ne le connaît pas, toi, qui tu t'es éloigné de lui, ce soir, demande d'un cœur vrai. Demande et dis-lui, Seigneur, à combien, éternel Père, je veux écouter et me repentir. Je vous ai pris le roi David, un homme qui a commis le meurtre. Je vous ai mis Pierre, celui qui avait renié Jésus. Des hommes que la Bible parle. Alors toi, aujourd'hui, ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas celui qui va te pointer du doigt. Toi, lève tes yeux et crie à l'Éternel. Un homme ne peut pas sauver un autre homme. Un homme ne peut pas pardonner un autre homme. Mais lui, il peut te sauver. Lui, il est celui qui pardonne. Lui, il n'est pas comme un homme. Un homme, il va te pardonner aujourd'hui. Dans 10 ans, tu lui fais quelque chose, il va te rappeler ce que tu as fait 10 ans en arrière. Non, notre Seigneur Jésus, il est celui qui pardonne. Et quand il pardonne, il tourne la page. Il use de patience afin que tous viennent. Que tous viennent à sa connaissance. Alors ce soir, je te demande et je te prie dans le nom de Jésus. Reviens à la maison du Père. À la maison du Père, il y a du pain en abondance. Notre Seigneur est celui que, comme le Fils prodigue, il revint. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et le Père, la parole nous dit qu'il l'attendait de bras ouverts. De bras ouverts. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand le Fils il va venir, il va le serrer fort dans ses bras. Celui-ci est le Seigneur que je prêche. Celui-ci est le Seigneur que je sers. Celui-ci est le Seigneur dans lequel j'ai mis ma vie. Et je bénis son nom parce qu'il me conduit. Je ne veux pas me perdre. Pour qui que ce soit. Pourquoi que ce soit. Je veux demeurer en toi. Je vais lire un dernier test. Et après quoi nous prierons le Seigneur. Dans Éphésiens 2, au verset 17 jusqu'à 22, il nous est dit cela. Il est venu annoncer comme avec une bonne nouvelle, la paix. À vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient promptes, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Que Dieu soit béni. Ainsi donc, vous êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes citoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
Amen. Donc, mon frère et ma sœur, le Seigneur a créé l'homme non pas pour que se perde. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut que tous nous revenons. Ceux qui sont partis, ceux qui sont éloignés, ceux qui